Salut! Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je veux parler de Launch Tabletop. Euh, Launch Tabletop, c'est un site internet qui permet de faire des prototypes dans le fond. Euh, sur Launch Tabletop, on peut aller faire un projet dans lequel on va décrire qu'est-ce qu'on veut comme composante dans leur liste de composantes. Tout petit, on est un peu. Donc ça va de la boîte de diverses manières, le livret, encore de diverses manières, le board, les punch boards, les maths, un peu tout ce qu'on peut voir de manière commune. Les meeples, les standees. Et là, après ça, on va voir dans ces catégories-là, puis on peut donner un peu des guidelines de qu'est-ce qu'on veut. C'est pas nécessairement parfait pour ce qu'on veut, mais on a quand même des choix, comme la boîte en tant que telle, on peut donner les dimensions précises qu'on veut sur la hauteur, la largeur, tout ça. On peut choisir après ça la texture, le coating, et ainsi de suite. C'est ça un peu pour toutes les composantes qu'on va choisir, ce qui est quand même vraiment très pratique. Euh, Ils ont des modèles préfaits, fait que tout va pas nécessairement fitter avec les besoins. Là, après, c'est voir comment on s'arrange puis qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, là, Launch Tabletop, j'en ai entendu parler par Adams and Wells. En passant, sans surprise, c'est pas une vidéo qui est commanditée. C'est vraiment juste quelque chose que j'ai regardé. Adams and Wells en a parlé. Je trouvais ça intéressant. Je n'étais pas encore rendu là. Là, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé les différents sites. Il y en a d'autres qui peuvent être quand même intéressants. Les prix apparaissaient d'être assez similaires, mais lui avait plus les composantes dont j'ai besoin, particulièrement sur les punch boards. Il laissait plus de liberté, puis il laissait avoir des formes qui sont pas juste les formes standards de rond ou carré, tout ça. Ça peut coûter plus cher, un peu, mais il donnait l'option. Donc, c'est ça. On rentre tout ce qu'on veut mettre dans, dans notre jeu. Dans mon cas, c'est beaucoup de cartes. Puis là, après ça, on peut rentrer le art. Il va aussi expliquer comment euh, un template de référence pour le art. Ce qui est quand même pratique à connaître. À la base, là, juste si vous n'avez pas l'habitude de en impression et tout ça, bienvenue dans le merveilleux monde du bleed. Euh, qui, dans le fond, c'est la marge de manœuvre de l'imprimante autour de tout. Fait que partout, ça prend un bleed de 3 mm. Puis là, dans le cas de la boîte, il y a aussi je pensais 15 mm le wrap around, donc là, ce qui va se coller sur l'autre bord. Ensuite, il y a les côtés, il y a tout ça. Fait que c'est toutes des choses à regarder, à surveiller pour voir pour que nos images rentrent là-dedans comme on le souhaite. Une version un petit peu plus clean. C'est aussi important de se rappeler que la boîte du dessous va être un petit peu plus petite que la boîte du dessus pour que le dessus puisse rentrer à l'intérieur. Eux autres, en les commandant, ils font correctement là-dessus. Mais ce dont je vais parler quand même un peu plus, euh, parce que c'est ce qui va représenter le gros de ma tâche, dans le fond, à la base, c'est uploader des cartes en tant que telles, parce que c'est ça que ça prend beaucoup. Fait que l'upload de cartes, la manière dont ça fonctionne, c'est une fois qu'on a setupé les trucs, on met OK, je veux uploader, puis il est là. Ensuite, c'est du drag and drop.
Fait que ça, c'est pas... Là, ça sera pas les bons, parce que j'ai réalisé que j'avais une erreur, mais comme je draguerais ça ici, ça ici, ça ici. Ah, comme là, apparemment, j'uploadais des choses qui n'ont pas de requirement. En effet, parce que là, je downloadais mes images, j'uploadais mes images, mais j'uploadais pas la version avec le bleed de mes images. Maintenant que j'ai rajouté le bleed, là, ça marche. Fait que là, j'ai des images qui sont là. Là, ensuite, on peut les déplacer. On peut les effacer. On peut les dupliquer. Fait que ça, mettons, dans le cas où je mettrais les d'autres cartes, ben, je pourrais faire duplicate all. Puis hop, voilà, les d'autres cartes de partout sont rentrées. Puis ça va vite et bien et c'est facile. C'est pas tout à fait là que j'en suis. Une fois que ça c'est fait, ça va créer un PDF qu'on peut downloader. En fait, que j'ai déjà downloadé ailleurs. Fait que c'est pas utile que je le download ici. Voilà. Qui est ici. Que là, on les voit, puis on les regarde. Puis c'est particulièrement important de voir ça parce que quand il faut coordonner tes deux côtés, c'est important de savoir que le 1 de lui va être au 1 de l'autre place. Fait que ça va quand même bien. Ça va un peu moins bien que s'il y avait toute la grosse version. Mais ça, dans les choses que je pense faire la prochaine fois, c'est je pense que je vais me prendre des print screens en fait de la version que je suis en train de monter où on voit les cartes comme je montais tantôt, mais en, en- dans la version où il y en a beaucoup. Dans les choses qui sont fatigantes, c'est que ça, faut le faire au complet quand on le fait. Il l'enregistre pas à moins que tu l'aies rentré. Puis on n'y a pas accès à nouveau après. Fait que ça, c'est un peu fatigant en tant que tel parce que c'est vraiment une interface plus agréable puis ben, plus facile à travailler qu'ici. Ça, c'est quand même bien parce que on peut voir où est-ce qu'est la ligne de coupe, le bleed autour, la die line de... Idéalement, il ne faut pas qu'il y ait de texte important qui dépasse trop. Ça, on voit que je joue avec le risque sur celle-là, là, mais bon. Ça ressemble plus à ce qu'on voit traditionnellement dans les cartes sur le marché. On va voir. Le prototype est un peu pour ça, pour voir qu'est-ce que ça donne. Une fois que tout ça c'est fait, on peut accepter, on peut approuver, mais pour le moment, j'en suis pas là. Ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va calculer le coût et le coût par unité en dollars des États-Unis. Fait que ouais, ça coûte très cher en tant que tel de produire un prototype, mais ça diminue plus on en commande. Déjà à deux, on vient de sauver un 30$ pièces américain. 3, c'est pareil. Et là, quand on monte à 6, on vient de monter. Ce site-là se rend jusqu'à 1000 où le prix s'en vient presque raisonnable. Mais juste presque. Euh, Puis si on en a 275, c'est ça. Ça, c'est aussi possible que je l'utilise, même si les prix sont pas nécessairement raisonnables, mais pour un Kickstarter qui serait pas fonctionnel, qui réussit pas à atteindre le 1000 qui est nécessaire pour aller sur un autre fabricant pour faire ça. Là, par contre, la marge de profit sera pas excellente si on arrive là, mais bon, je vais y réfléchir. Ça peut aussi donner un, une idée du shipping.
si on rentre tout ce qu'il faut rentrer, donc on a le breaking point de tout ça. Là, ce qui est important de savoir aussi ici, c'est quand même le prix, mais c'est le prix pour le jeu de base, l'extension, la grosse extension, puis une petite extension. Fait que c'est quand même. Ça, c'est un très bon prix en tant que tel en magasin pour tout ça. Parce que c'est un total de. Ici j'ai juste le coût. Ouais, c'est ça. J'ai trois paquets de 198 cartes. Fait que, hein, on peut monter ça à 600 moins 6, 594 cartes. Plus un autre 54 cartes. Euh, donc c'est 650 cartes. En tant que. Oh, non, ça c'est. Ça c'est pas. C'est pas les autres cartes. Les autres cartes sont. En tout cas, je sais pas les autres cartes sont tout, mais il me semble que j'ai encore un autre paquet de cartes. Ça c'est juste la Talkbox qui elle coûte pas vraiment cher. Mais c'est ça, c'est quand même de quoi qui est pertinent à connaître. Je vais chercher voir s'il y a un influenceur qui a un rabais. Adams Wells avait un rabais de 20% à une époque. Là, je pense plus que c'est le cas. Comme je disais récemment, ça fait un petit bout qui sort moins de vidéos de comment faire des trucs et moins de vidéos tout court à la base. Euh, mais ouais, j'avais un player mat, moi. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai rentrées que je n'avais pas regardé. Mais c'est ça. Ça, on voit tout ce qu'on veut. Ah, sont là, c'est mes séparateurs, mes autres cartes que je demande. Comme ça, les séparateurs, ça c'est un des trucs que ça fonctionne moins bien que j'aimerais. Parce que c'est des cartes, mais les cartes, si on ajoute un component puis qu'on va voir. Les cartes, les formats qu'il y a, c'est ces formats-là. C'est soit des rectangles de type carte standard, soit des carrés. Mes séparateurs sont un peu entre les deux. Sauf que ben, c'est la version proto. Je veux vraiment voir qu'est-ce que ça donne. Je vais regarder qu'est-ce que je sais. Je les imprime sur des carrés puis je vais m'arranger avec après. Dans une version finale, ça ne sera pas une problématique. L'autre chose que j'essaye de faire aussi en même temps, c'est que je vais essayer de les mettre sur des cartons. Je ne le ferai pas sur toutes, juste sur quelques-unes pour voir qu'est-ce que ça donne. Dans les faits, moi, ce que je vise, c'est de quoi qui est un peu entre les deux, entre le carton puis entre la carte, euh, parce que j'en ai quand même beaucoup, mais ça a une utilité, fait que c'est à voir. Mais apparemment, ils ont aussi quelque chose qui fait le shipping. Là-dessus, je pourrais pas dire qu'est-ce que ça donne en tant que tel. Je ne l'ai pas regardé du tout encore. Je vais peut-être le regarder pour ce qui est d'envoyer ma prochaine vague de prototypes à des influenceurs. Euh, Parce que ça semble. C'est quand même un service que je trouve vraiment intéressant. Là. C'est from packaging to delivery. C'est oui. Comme ça, on peut focuser sur le game design. Je suis entièrement pour. Mais on va voir qu'est-ce que ça fait quand ça va être nécessaire. Pour l'instant, je vais envoyer ça juste à moi, puis c'est plus simple, pas mal. Euh, ça, on peut savoir plusieurs projets en même temps, voir les prix, mais juste pour moins décourager un peu, euh, j'avais regardé sur Panda, puis le même jeu, c'était 4 piastres à produire à peu près.
Fait que ça dépend vraiment beaucoup de où est-ce qu'on les produit. Après, il y a les shipping, il y a différentes choses. Mais, ouais, peut-être 4 en tout cas. Peut-être 15. 4 c'est peut-être un autre. Mais en tout cas, c'était vraiment. C'était moins cher que la version à 1000$. À 1000, à 1000 unités. Mais bon. Donc, c'était ça. C'était un petit tour de Tableton Log, le Launch Tabletop. Sur ce, bonne soirée.